Kulamutu est en mouvement depuis le lancement de la campagne pour les législatives et locales 2025. Au deuxième arrondissement de la cité, les candidats investis par l'Union démocratique des bâtisseurs, galvanisés par la présence du conseiller stratégique du président fondateur de leur formation politique, ont tenu à décliner d'une part leurs ambitions au local de cette année. Kulamutu est une province qui souffre énormément de beaucoup de carences sur le plan infrastructure, mais aussi sur le plan des investissements à caractère social. Nous avons un énorme problème ici, celui du chômage. Donc nous tentons de façon générale à pouvoir nous asseoir et essayer de regarder quelles peuvent être les poches de solutions pour pouvoir résoudre le chômage. Sur le même fauteuil, les démocrates veulent poursuivre avec l'œuvre déjà entamée. Je vous demande massivement que le 27, on puisse voter la liste des démocrates pour que nous continuions à développer Kulamutu. J'ai dit on peut avec le courage. Sur la bataille de ce siège à l'Assemblée nationale, les concurrents ne manquent pas d'arguments. Nous allons recadrer la loi notamment sur les contrats passés entre l'État gabonais et les entreprises étrangères qui exploitent nos matières premières ici, de façon que cette loi puisse effectivement imposer la transformation de toutes nos matières premières ici au Gabon. Pour le candidat du Parti démocratique gabonais, le rôle du député dans l'hémicycle est plus encore valorisant. Contrairement à ce qu'on croit, la position de député, c'est une position très importante. Ce n'est pas fait simplement pour, de manière générale, voter les lois, mais ces lois sont votées en fonction des problèmes de la population. Donc, moi, mon rôle, ça va être de reporter. En même temps qu'on parle des problèmes de la nation, on parlera aussi spécifiquement des problèmes des habitants du deuxième arrondissement. Tout compte dit, seul le soir du 27 septembre 2025 nous donnera l'issue de ces empoignades.